Bonsoir et bienvenue. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est heureuse de vous accueillir sur TNTV afin de vous présenter un concert interconfessionnel agrémenté de messages de Noël. En effet, chaque année, en cette période de la Nativité, nous nous souvenons de celui sur qui nous appuyons notre croyance. Ainsi, il y a plus de 2000 ans, Dieu envoya Jésus-Christ pour être notre Sauveur. Jésus est né pour nous sauver de nos péchés, pour que nous puissions naître de nouveau et pour retourner vivre avec Dieu un jour. Réjouissons-nous grandement en cette période de Noël, car il nous est né un Sauveur. Jésus, le nom qui parlant, Dieu des cieux fut donné. Voici le nom, Jésus, le nom de l'enfant né pour les couronner. Voici le Jésus, le nom qui fut choisi dans les très hauts lieux. Les très hauts lieux célestes. Jésus, le nom que tous les croyants honorés. Nom du Sauveur. Nom du Sauveur. Nom qui portera toujours. Nom murmuré en prière. Aucun autre n'est comparable. Jésus, le nom qui donne la paix, la force et l'amour. Force et amour. Nom qui console. Jésus, le nom loué dans toutes les éternités. Glorieux nom qui portera toujours. Nom murmuré en prière. Aucun autre n'est
Chacun de nous a des difficultés et connaît le chagrin. Les difficultés font partie de la vie, nous en aurons tous, mais ces moments difficiles ont un but. Nous faisons des erreurs parce que nous sommes mortels. Nous sommes ici pour apprendre et faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage. Mais nous pouvons progresser par nos expériences. Malgré tous nos efforts, il y a une distance entre nous et Dieu. Cette distance se crée lorsque nous nous éloignons de lui. Parfois, c'est délibérément que nous choisissons de désobéir à Dieu. Il y a d'autres moments où nous le faisons sans le savoir. Cette distance nous rend malheureux. Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qu'il lui donne un sauveur. Attends
avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas tout faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut avoir une vision plus large que la nôtre. Quelqu'un dont les motivations sont pures. Un allié, un ami, un sauveur. Quelqu'un qui comprend exactement ce que nous vivons. Pouvez-vous vraiment dire que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui sait exactement ce que vous ressentez? Quelqu'un qui peut parfaitement comprendre votre expérience? Il y a une personne qui sait vraiment ce que vous traversez, parce qu'elle est passée par là. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider à réparer nos erreurs et guérir nos blessures. Il y a une personne qui peut guérir chaque blessure et réparer chaque erreur. Les regrets et la douleur n'ont pas à durer éternellement. De quelqu'un qui peut combler le fossé entre nous et Dieu. Si nous sommes éloignés de ce qui peut nous apporter le bonheur, nous pouvons avoir de l'espoir sachant qu'il existe un moyen de revenir en arrière. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Nous avons un ami qui peut nous ramener à Dieu et compenser là où nous ne sommes pas à la hauteur. Sa douce voix les fit trembler, elle les perça et fit brûler leur cœur, et ils l'ont vu vêtu de blanc, lui qui souffrit leur peine, le Sauveur, lui un par un, ils l'ont touché et ils ont témoigné qu'il est le Christ, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu très haut, le Seigneur, le Sauveur du genre humain. Oui, c'est le Christ, lui qui guérit notre âme, l'arrachait par l'amour divin. Je lis les mots qu'il prononça en priant pour moi à Gethsémane. Je ressens son amour sans fin. Combien de sang pour moi a-t-il versé? Avec les saints des temps passés, je voudrais témoigner qu'il est le Christ, qu'il est le Christ, le Fils du Dieu très haut, le Seigneur, le Sauveur du genre humain. Oui, c'est le Christ, lui qui guérit notre âme, l'arracher de par l'amour divin, l'arracher de par l'amour divin. Cette personne est un sauveur. Ce sauveur est Jésus-Christ. Il est né il y a longtemps dans une petite ville.
né pour réparer les cœurs brisés, né pour nous guérir de notre faiblesse. Il est né pour nous libérer de nos fardeaux et nous réunir avec Dieu le Père. Parce que le Christ est né, nous pouvons renaître, car il nous est né un sauveur. Comment profitons-nous de ce que le Sauveur nous offre maintenant? Jésus-Christ est né. Il a donné sa vie afin que chacun ait l'occasion de décider de son propre avenir. Il a souffert pour que nous puissions choisir de ne pas souffrir, pour que nous puissions choisir le bien plutôt que le mal, afin d'avoir la possibilité de changer si nous sommes conscients que nous allons dans la mauvaise direction. Nous tirons le meilleur parti de son don en choisissant de le suivre, d'accepter sa grâce par le repentir. En faisant ce choix, nous choisissons le bonheur. Que signifie suivre le Christ aujourd'hui? Nous choisissons de suivre Jésus-Christ en écoutant ses paroles, en suivant son exemple. Il nous a donné des guides qui nous montrent comment mieux mener notre vie, une vie remplie de joie et pleine de sens. Marie, le sais-tu que ton petit bébé marchera sur les eaux? Marie, le sais-tu que ton petit enfant rendra la vue à l'aveugle? Le sais-tu que ton petit garçon vient pour changer ta vie? L'enfant que tu as livré au monde est là pour te délivrer. Marie, le sais-tu que ton petit bébé sauvera nos fils et nos filles? Marie, le sais-tu que ton petit enfant apaisera la tempête? Le sais-tu que ton petit garçon a marché avec les anges? Et lorsque tu embrasses ton enfant, c'est Dieu que tu embrasses. Oh Marie, le sais-tu? Marie, le sais-tu? L'aveugle verra, le sourd entendra, l'estropié se lèvera, le mort vivra, le muet chantera, les louanges de l'agneau. Marie, le sais-tu que ton petit bébé est Seigneur de la création? Marie, le sais-tu que ton petit enfant régnera sur les nations? Le sais-tu que ton petit garçon est l'agneau choisi des cieux? Cet enfant endormi dans tes bras est le grand je suis. Et le grand je suis.
Chers amis, chers peuples polynésiens, au nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous espérons que ces chants vous ont apporté un peu de réconfort et de paix intérieure. À la veille des fêtes de Noël, où le monde entier célèbre la naissance de Jésus-Christ, un don divin de notre Père éternel, aimant, est le seul être divin qui puisse nous accorder non seulement le salut éternel dans la vie à venir, mais la vraie paix et la vraie joie dans cette vie remplie d'injustice, de haine et d'orgueil. Avec lui, tout est possible. Un cœur aigri ou blessé est guéri. Un sentiment de désespoir est comblé d'espérance. Nos peines se transforment en joie. Nos souffrances en réconfort. Là où l'intolérance règne, il apportera le pardon. Si notre cœur est rempli d'orgueil, il changera notre cœur pour laisser de la place à l'humilité, au respect pour autrui. Si la haine abonde dans notre cœur, il apportera l'amour pour que notre vie soit semblable à la sienne. Nous vous invitons de le rechercher dans vos pensées, dans vos actions et dans vos intentions. Il suscitera des miracles en vous et comblera votre foyer d'amour, de joie et de paix qui sont des dons divins. Puissions-nous également partager à ceux qui n'en ont pas, car la charité ne périt jamais. C'est l'amour pur de notre Sauveur et frère aîné, Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de la paix, le Créateur des cieux et de la terre, le Père de notre vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous vous souhaitons à chacun beaucoup de joie et de bonheur et nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et d'accomplissement personnel pour cette nouvelle année 2016. Joyeux Noël et une très bonne et heureuse année 2016.